Bonjour à tous. Donc aujourd'hui l'objet de ce cours c'est d'apprendre à calculer euh, les tolérances des cotes usinées. Voilà. Donc petit rappel, je vous rappelle que quand on fabrique quelque chose, que ce soit une pièce, une maison, n'importe quoi, en fait celui qui fabrique il a toujours droit à une marge d'erreur. Toujours. Ça c'est déjà indispensable de se rappeler de ça. C'est-à-dire que quel que soit le moyen de fabrication d'une pièce ou d'un objet, on a toujours droit à des marges d'erreur quand on fabrique. Alors, on va commencer par rappeler un peu ce que c'est qu'une cote en prenant l'exemple d'un dessin. Voilà. Vous avez ici le dessin d'une pièce qui s'appelle corde locomotive, qui fait partie de l'ensemble de la locomotive. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque sur ce dessin? Eh bien qu'il y a des cotes. Donc, des cotes dimensionnelles qu'on appelle tolérance dimensionnelle, comme celle que je mets à l'écran, ou celle-ci, bon, elle ne veut pas me prendre juste celle-là, et puis des tolérances dites géométriques. Donc, vous voyez le signe là, deux petits traits parallèles avec 0,05A. Bon, l'objet de ce cours, on ne va pas du tout voir les tolérances géométriques, on va s'attaquer qu'aux tolérances dimensionnelles. Alors qu'est-ce qu'on appelle par tolérance dimensionnelle? C'est-à-dire des longueurs, des épaisseurs, des hauteurs, des profondeurs, des diamètres. Le diamètre c'est quand il y a le symbole le rond barré. Voilà. Donc ça déjà on va s'attaquer qu'à ce type de cote. Ensuite, par rapport à ces cotes, vous voyez que par exemple ici il y a une cote avec marqué plus ou moins et puis quelque chose. Donc il y a des cotes sur lesquelles il y a des indications à droite. Par exemple ici, 72, plus 0,7, plus 0 ou moins 0, c'est comme vous voulez. Le 0 n'a pas de signe. Et puis il y en a d'autres où il n'y a rien. Celle-là, même celle-là, il y a juste marqué diamètre. Ça c'est le deuxième type de cote. Et enfin un troisième type de cote où on a une cote, 10, et puis à côté, on a une lettre et un chiffre. Donc on va travailler essentiellement sur ces trois modèles de cotes. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va s'attaquer au modèle de cote entre guillemets les plus simples, c'est-à-dire ce type de cote. La cote nominale, vous allez voir après dans le cours, suivie des écarts maxi en haut et des écarts mini en bas. Donc, voilà. Comment se fait le calcul de cote? Déjà, il va falloir retenir ces quatre formules. Vous voyez ici, vous avez une formule qui dit que la cote maximum est égale à la cote nominale plus l'écart supérieur. Une deuxième formule, cote minimum est égale à cote nominale plus écart inférieur. Troisième formule, cote moyenne, c'est une cote maxi plus une cote mini divisée par 2. Et enfin la dernière, intervalle de tolérance, souvent on appelle ça IT, c'est la cote maxi moins la cote mini. Donc j'insiste bien, c'est à connaître par cœur. Voilà. Ça, vous allez vous en servir pendant les 3 ans de votre scolarité. À chaque fois, vous allez avoir besoin de calculer des cotes maxi, mini, moyenne et IT. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire l'impasse et de vous dire « Ah, j'y arrive pas, tant pis, j'y arriverai plus tard ». Non, il faut y arriver tout de suite, il faut vraiment y arriver et pas avoir de doute quand on est devant sa feuille. Donc ce cours là il a justement pour objectif de vous aider à ne plus avoir de doute. Alors commençons par le premier type de code comme je vous ai dit. J'en ai mis une au hasard. Vous voyez 10 plus 0,2 moins 0,1. Alors déjà on va identifier dans ce code qui est qui. J'ai mis en rouge là j'ai fait un rond. Vous voyez le 10 c'est ce qu'on appelle la cote nominale. Le plus quelque chose donc ça peut être moins, on verra par la suite que ici c'est un plus, mais ça peut être aussi un moins, c'est ce qu'on appelle l'écart supérieur. Alors l'écart supérieur c'est celui qui est en haut en fait. Là vous voyez la cote nominale est à gauche, et à droite vous avez au-dessus un écart supérieur, en dessous un écart inférieur. Donc il faut bien retenir ça. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces valeurs? Eh bien tout simplement, regardez notre formule, la première, cote maxi. On va chercher la cote maximum. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer
par la cote, on va dire que c'est cote nominale, qu'on a entouré ici en rouge, c'est-à-dire 10, plus l'écart supérieur. Ici, on l'a identifié, c'est plus 0,2. Donc, regardez ce que ça donne. Cote maxi, c'est cote nominale, plus écart supérieur. 10 plus 0,2. C'est égal à 10,2. Je vous invite, dans un premier temps, si vous avez des petits problèmes de calcul, à bien prendre votre calculatrice. On ne va pas vous juger là-dessus. L'objectif, c'est d'avoir des valeurs justes. Voilà pour la cote maxi. Alors, si on applique les formules, on veut maintenant la cote mini. C'est cote nominale plus écart inférieur. Donc, si on prend la cote nominale, on voit bien que c'est 10. Et l'écart inférieur, cette fois, c'est moins 0,1. Donc, ça va nous donner cote mini, c'est cote nominale, comme tout à l'heure, plus moins 0,1. Je mets le plus pour bien vous montrer que j'applique une formule, mais vous connaissez les maths, quand on fait plus et moins au niveau de l'addition, c'est moins qui gagne. Donc ça fait 9,9. Voilà, donc ça c'est important, la cote maxi et la cote mini. Pourquoi? Parce que si on se trompe ici, et bien regardez, les deux autres formules, la 3 et la 4, vont être fausses, puisque regardez, la cote moyenne, on a besoin de la cote maxi qu'on vient de trouver, et on a besoin de la cote mini. Donc si on a fait des erreurs sur cote maxi et cote mini, forcément cote moyenne ça sera faux. Donc j'insiste bien, c'est important de ne pas se tromper dès le départ. Donc maintenant on va faire la cote moyenne. On vous dit que cote moyenne, c'est la cote maxi plus la cote mini divisé par 2. Donc j'applique. Cote moyenne, ça fait cote maxi plus cote mini divisé par 2. Ça fait la valeur qu'on avait trouvée, 10,2, plus 9,9 divisé par 2. Ça fait 20,1 divisé par 2. Ça fait 10,05. Alors, première remarque, une cote moyenne, c'est un peu comme quand vous faites la moyenne de vos notes. Vous avez eu un 10 et un 15 dans une matière, tous les deux au même coefficient, et vous voulez la moyenne du trimestre. Et bien vous faites 10 plus 15, ça fait 25 que vous divisez par 2, et votre moyenne, ça fait 12,5. C'est un peu la même chose. Première chose. Deuxièmement, j'insiste bien sur le fait qu'il y a des parenthèses. Et là, ça a son importance. C'est-à-dire que, vous voyez, moi j'ai bien fait le calcul, 10,2 plus 9,9. Et on a le résultat ensuite. Ça fait 20,1. J'ai pas pris ma calculette et j'ai pas tapé 10,2 plus 9,9 divisé par 2. Parce que dans ce cas-là, vous n'auriez pas trouvé 10,05. En effet, si vous tapez 10,2 plus 9,9 divisé par 2, la calculatrice, elle est super bonne en maths. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va d'abord faire 9,2 divisé par 2. Parce qu'elle sait qu'il y a un ordre dans les... Il y a une priorité entre multiplication, division et les soustractions, addition. Donc elle applique ses priorités. Si on le tape d'un coup, il faut rajouter des parenthèses. Mais en général, vous oubliez. Moi, je vous suggère plutôt de faire 10,2 plus 9,9, vous tapez égal ou ans sur vos calculettes pour avoir le résultat, égal, exé je veux dire, et ensuite vous divisez par 2, et là vous ne vous tromperez pas. Voilà. De toute façon, la cote moyenne, dites-vous bien que si vous trouvez un résultat qui n'est pas compris entre votre cote maxi et votre cote mini, c'est qu'il y a un problème. Si vous trouvez une cote moyenne qui est supérieure à la cote maxi ou inférieure à la cote mini, c'est que vous avez fait une erreur. Voilà pour la troisième. La dernière, l'IT, intervalle de tolérance. Et bien là, c'est toujours pareil. Il faut reprendre la cote maxi moins la cote mini. C'est-à-dire que là encore, on a besoin des deux valeurs qu'on avait trouvées avant. Donc ça va faire ici, dans notre exemple, IT, cote maxi 10,2 moins 9,9. On trouve un IT de 0,3. Voilà. Voilà, ces quatre formules, on va les utiliser en permanence et pour toutes les cotes que je vous ai montrées sur le dessin. Alors, on va voir pour les autres comment ça marche. Alors, j'ai d'abord fait, oui, avant de vous montrer les deux autres types de cotes, je vais vous montrer une interprétation graphique. Des fois, on comprend mieux. Alors, regardez. Ici, j'ai reproduit, comme si on était sur une règle, graphiquement, les valeurs. Donc, ici, on a la valeur 10 qui correspond là à la cote nominale. Mais bon, sans plus.
On a ici, regardez, 10,05. Vous voyez, j'ai fait un trait, ça correspond à la cote moyenne. Ici, 10,2, c'est la valeur de la cote maxi, donc je mets bien une accolade pour dire c'est la limite. Cote maxi, c'est la limite maxi. Ici, 9,9, cote mini, c'est la limite mini. Et enfin, la dernière valeur qu'on avait trouvée, c'était l'intervalle de tolérance, c'est l'IT. C'est donc la distance, si on préfère, entre la cote mini et la cote maxi. Ça sera aussi, l'IT a son importance parce que, en fait, c'est la précision de la cote. C'est la marge d'erreur à laquelle on a droit. C'est-à-dire que plus notre IT est petit ici, plus la marge d'erreur est petite et plus c'est difficile à fabriquer. C'est pour ça qu'on a besoin de cette IT. La cote maxi, pourquoi on en a besoin? On va rentrer dans les détails. On en a besoin parce que quand on a fabriqué une pièce, on va devoir dire si la cote qu'on a fait est bonne ou pas bonne. Et donc, du coup, la cote maxi, il va falloir que notre cote qu'on a fabriquée ne soit pas supérieure à la cote maxi. Et de la même manière, il va falloir qu'elle ne soit pas inférieure à la cote mini. Donc ces deux cotes ont une importance, cote maxi et cote mini, pour savoir si la cote qu'on a fabriquée est bonne ou pas, conforme ou non. C'est-à-dire qu'en gros, on peut la vendre ou pas. Hein. L'IT, ça a son importance parce que quand on lit un plan et qu'on va fabriquer une pièce, en regardant l'IT, on va tout de suite en ayant une idée de la valeur de l'IT, on va tout de suite se rendre compte de la difficulté à réaliser, à fabriquer cette cote. Hein, comme je disais tout à l'heure, plus c'est petit, IT, plus c'est précis. Et la dernière, la cote moyenne, en fabrication, elle va nous servir parce que, en fin de compte, c'est la valeur qu'on va chercher à viser tout le temps. Vous comprendrez plus tard, quand vous aborderez la programmation, entre autres, que c'est la valeur qu'on vise. Pourquoi on la vise? Vous voyez, elle est ici au milieu. La valeur, la cote moyenne, en fait, elle est au milieu de l'IT, pile au milieu. Et du coup, en cherchant à viser le milieu, comme d'une pièce à une autre, toutes les valeurs sont, les cotes sont jamais les mêmes. Il y a toujours une petite différence. Vous faites 10 pièces, vous n'aurez jamais pile la même valeur. C'est exactement l'exemple que je vous ai mis. Vous voyez, là c'est l'exemple, j'ai mis 5 pièces. On a fabriqué 5 pièces. Alors j'ai mis des exemples vraiment typiques parce que la première, regardez, elle est carrément en dessous. C'est-à-dire, elle est au-dessous de la cote mini, donc je l'ai bien mis en rouge. On lit 9,87, donc la cote est mauvaise car elle est en dessous. Et enfin, les 2, 3, 4, 2, 3 et 4, eh ben, on se rend compte qu'il y en a une à 9,93, 10,04 et 10,17. Elles sont toutes les trois dans l'intervalle de tolérance, compris entre cote mini et cote maxi. Donc elles sont toutes les trois bonnes. Je les ai mis en vert. Donc c'est ce qui se passe en réalité. C'est-à-dire que d'une pièce à l'autre, on n'a jamais tout à fait les mêmes valeurs. Donc c'est pour ça que je vous dis, on vise la cote moyenne. Et la dernière, vous voyez, j'en ai mis une, 10,25. Cette fois-ci, on est au-dessus de la cote maxi. Donc on est aussi hors tolérance. Donc elle est en rouge, elle n'est pas bonne. Voilà. Pour l'interprétation graphique, ça permet des fois de mieux comprendre à quoi servent ces calculs. Ces quatre formules qui servent à calculer cote maxi, cote mini, intervalle de tolérance et cote moyenne. Ensuite, passons à la suite. On avait vu, premier cas, une cote avec la cote nominale à gauche. Je vous rappelle, ça s'appelle cote nominale. L'écart supérieur indiqué en haut à droite et l'écart inférieur indiqué en bas à gauche. C'est l'exemple qu'on vient de voir. Maintenant, je vous avais expliqué sur le dessin, il y a deux autres types de cotes. Alors la première, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que marqué la cote nominale. Alors là, vous allez me dire, mince, comment on fait? Alors déjà, première règle, quand il y a marqué que la cote nominale, je vous rappelle, il y a forcément droit à une marge d'erreur. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez, comme la cote du haut, un écart supérieur et un écart inférieur. Alors, il est où? Ça, c'est ce que je vais vous apprendre à trouver. Alors, on va regarder un peu en dessous. Et on va reprendre notre exemple, le dessin. Je vais vous le remettre à l'écran. Et vous allez voir, donc, le dessin, que sur ce dessin, il est marqué en bas ici, tolérance générale ISO 2768 MK. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tolérance générale, en fait, ça veut dire que toutes les cotes sur le dessin
qui n'ont justement rien d'écrit, c'est-à-dire comme celle-ci, il n'y a rien d'écrit à droite, il n'y a ni l'écart supérieur ni l'écart inférieur, ou comme les autres, là, comme le diamètre 10H8 ici, où on voit bien qu'il n'y a pas marqué une lettre et un chiffre, et bien toutes ces cotes, celles de 120, celles de 75, etc., on va appliquer ce qu'on appelle une tolérance générale. Alors, il ne faut pas avoir peur. Qu'est-ce que ça veut dire ISO? ISO, c'est de l'anglais, ça veut dire International System Organisation. Et puis 2768, c'est un numéro de norme. C'est-à-dire qu'on va aller appliquer la norme internationale 2768. Norme internationale, pourquoi? Parce que ça veut dire que notre plan ici, il pourra être lu dans un pays, un autre pays du monde qui applique la même norme que nous. Et généralement, ça c'est une norme qui est appliquée de partout dans le monde. Donc ISO 2768, il ne faut pas s'en inquiéter, c'est juste un numéro de norme. Par contre, là on a deux lettres. Il y a la première lettre M et la deuxième lettre K. Et bien ça c'est important. Alors dans notre cas des tolérances dimensionnelles, vous vous rappelez, dimension longueur, épaisseur, largeur, diamètre, etc. On va s'occuper que de la première lettre. C'est celle-là qui nous importe. Ici le M. Le deuxième, le K là, c'est pour les tolérances géométriques. Vous vous rappelez celle que je vous ai dit là, les deux traits, parallélisme de 0,05 par rapport à. Donc dans ce cours, on n'en a pas besoin de la deuxième lettre. On s'occupe que de la première. Donc ici dans notre dessin, c'est du M. On va retourner au cours. Voilà, donc je vous ai mis dans notre exemple, on peut lire sur le dessin, tolérance générale ISO 2768 MK. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai pris, vous voyez, je vous rappelle, hein, la cote qui m'intéresse c'est 10. 10 sans rien. On voit que sur le tableau c'est marqué, sur le dessin c'est MK. Donc on va prendre la première lettre, le M. Et regardez ce qui se passe. On a ici la classe de précision, c'est la première colonne, avec F, M, C, V. Donc M, vous voyez la petite lettre, et bah tiens, regardez, ah, M moyen, c'est la même. Et puis 10. 10, c'est compris entre quoi et quoi? Si on regarde les colonnes, c'est entre 6 et 30. D'accord? Donc ça veut dire que on fait 6 à 30, on rejoint avec M, et on a trouvé plus ou moins 0,2. Et regardez, c'est comme si ça revient à calculer 10 plus 0,2 moins 0,2. On a trouvé notre cote. C'est-à-dire ici, le 10, c'est la cote nominale, plus 0,2 écart supérieur, moins 0,2 écart inférieur. Et après, l'application, c'est exactement comme tout à l'heure. On reprend les 4 mêmes formules, et c'est parti, on calcule. Donc je vous ai mis l'application. Cote maxi 10 plus 0,2, 10,2. Cote nominale 10 plus moins 0,2, 9,8. Cote maxi 10,2 plus 9,8 divisé par 2, 20 divisé par 2, 10. Et l'IT, cote maxi moins cote mini, ça fait 0,4. Voilà. Petite remarque. Vous avez plus 0,2 en haut, moins 0,2. Donc en fait, c'est la même valeur d'écart en haut et en bas, il y a juste le signe qui change. C'est-à-dire que c'est plus 0,2, moins 0,2. Quand on a ça, la cote moyenne sera toujours égale à la cote nominale. Vous avez vu la cote moyenne, on a trouvé 10. Et bien la cote nominale, c'est 10 aussi. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, ce tableau. Là, ça tombe bien. La cote de 10, elle est bien comprise entre 6 et 30. Mais imaginons qu'au lieu de 10, ça soit 30. Alors là, 30, donc avec toujours la même lettre, avec M, hein, toujours le petit M. Donc vous allez me dire, mais il y a deux colonnes, laquelle on prend 6 à 30 ou 30 à 120? Puisque 30, il est marqué dans deux colonnes. Et on remarque que si on prend 6 à 30, c'est plus ou moins 0,2. Si on change de colonne, c'est plus ou moins 0,3. Allez, c'est pas la même chose. Ça va changer nos valeurs après. Et bien en fait, regardez dans ce tableau, si on lit la première colonne, 0,5 à 3 inclus. En fait, on peut reproduire ça dans toutes les colonnes. Ça veut dire qu'ici, on pourrait marquer 3 à 6 inclus, 6 à 30 inclus, 30 à 120 inclus. Et qu'est-ce que ça veut dire inclus? Inclus, ça veut dire compris dedans. Donc si on reprend l'exemple du 30, il faut lire ici 6 à 30 inclus. Inclus, on le prend. C'est-à-dire que pour notre exemple 30, ça ferait plus ou moins 0,2.
puisque le 30 ici, on ne le prend pas. C'est 30 à 120 inclus. On exclut de facto dans cette colonne le 30. Voilà. Allez, on passe au dernier type de cote, qui est peut-être un peu plus dur, mais quand on a compris, ça va tout seul. C'est une cote, voilà, où il y a la cote nominale, 10 comme tout à l'heure, et par contre, là, vous avez une lettre et un chiffre. Comment on fait? C'est un peu comme tout à l'heure. Là, il suffit d'aller chercher dans un tableau. Voilà. Alors, je vous ai mis l'exemple de ce tableau. Ça, c'est celui qui est avant dans votre cours. Vous avez aussi, à la fin de votre livret, regardez, tiens, le tableau précédent. Et puis, il y a, regardez, ce tableau. Il y a deux tableaux, page 276 et 275. Vous avez des tableaux. Le premier, c'est les alaisages, et le deuxième, c'est les arbres. C'est la même chose que le tableau que je suis en train de vous mettre à l'écran. Sauf qu'ici, ils ont mélangé dans le même tableau les arbres et les alaisages. Alors, on va garder celui-là, parce que regardez, ça a son importance. Arbres et alaisages, à la rigueur, pour l'instant, je ne vous explique pas ce que c'est, on verra plus tard. Vous avez 10 H8. Grand H8, lettre majuscule. Donc, vous voyez, ici, grand H8. Vous voyez, j'ai bien aimé vous montrer ce tableau, parce qu'il y a aussi ici, petit H8, lettre minuscule. Et là, c'est pas la même chose. Donc, il faut bien garder si la lettre c'est une majuscule ou une minuscule. Donc, si vous n'avez pas un tableau comme ça, majuscule, ça veut dire qu'on va aller chercher dans un tableau des alaisages. Et si c'est une minuscule, on va aller chercher dans un tableau des arbres. Donc, grand H8 ici. Et puis, comme tout à l'heure, 10. Donc là, regardez, 10, c'est ce 6 à 10. Alors je l'ai pris ici, je vais expliquer pourquoi. Parce que là vous me diriez, ah hop hop, on peut aussi aller prendre là. Il y a deux lignes. Hein? Donc on a pris en haut et pas en bas, parce que la ligne du bas ici, là, pardon, la ligne 10 à 14, il y a un signe mathématique devant le 10. Strictement supérieur à 10. Strictement supérieur, ça veut dire qu'on ne le prend pas. On peut aussi lire, un peu comme tout à l'heure, la ligne d'avant, strictement supérieure à 6 jusqu'à 10, 10 inclus. On peut dire inclus comme tout à l'heure. Le 10, il est bien compris dans cette ligne, puisqu'il est exclu dans la ligne d'après. Hein? Strictement supérieur, on ne le prend pas. On prend toutes les valeurs supérieures à 10. 10,01, c'est supérieur à 10, il faudrait chercher dans la deuxième ligne. Mais à part 10, c'est bien en dessous. Donc, on prend dans cette ligne, 6 à 10, et puis on va rejoindre avec le H8. Et qu'est-ce qu'on lit? On lit 0,22. Donc, c'est notre écart supérieur en haut et notre écart inférieur en bas, là. Donc, regardez, qu'est-ce qu'on va écrire? On va vouloir écrire 10 plus 22 moins 0. Alors, j'ai mis moins 0, ça pourrait être plus 0. Je vous rappelle, il n'y a pas de signe. Je vous mets un signe pour que ça vous facilite la compréhension. Mais je vous marque, attention, cela ne revient pas à calculer la cote suivante, 10 plus 22 moins 0. Ce tableau, il faut bien se rendre compte qu'on ne vous donne pas un écart supérieur de 22 mm et un écart inférieur il est de 0, mais je veux dire, ça c'est énorme. Hein, il y a une erreur là. Il y a un truc qui va pas, qui colle pas. C'est pour ça que j'ai barré la cote. Alors qu'est-ce qui colle pas? C'est qu'en fait, dans ce tableau, les valeurs, elles sont données en micromètres. Or, vous, là, tous les calculs qu'on a fait auparavant, c'était quoi l'unité? C'était des millimètres. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est transformer les valeurs que vous avez trouvées dans le tableau ici, qui sont en micromètres, en millimètres. Alors, je vous ai fait un petit tableau, regardez, pour convertir. Hein. C'est le tableau qu'on a fait en début d'année, que vous avez dû écrire dans votre livret. Donc, vous vous rappelez, le micron, c'est quoi? C'est le petit U avec une petite queue devant, là, micromètre. C'est égal à 1 millième de millimètre. Je vous rappelle, vous prenez un millimètre, entre vos deux doigts, ce que ça fait, là, ou sur votre règle, vous regardez, et bien vous le divisez en 1000. C'est la valeur d'un micron. Ensuite, j'ai rajouté une colonne, les centièmes de millimètre. Vous prenez 1 mm, vous divisez en 100. Ensuite, les dixièmes et enfin les millimètres. Donc comment on utilise ce tableau? On a trouvé 22 pour l'écart supérieur. J'ai écrit 22. Alors attention, je mets pas. Je vous ai dit que c'était des microns, c'est 22 microns. J'ai pas mis
22 dans la colonne des microns. Je n'ai pas le droit de mettre deux chiffres dans la colonne. J'ai le droit d'en mettre qu'un. Donc le 2 c'est l'unité et le 2 du 20 je le mets dans les centièmes. Et ensuite je mets des zéros et ma virgule. Et du coup on trouve que 22 microns c'est égal à 0,022 mm. Et maintenant, ça, là, ce qu'on a trouvé, la 10H8, ça revient à calculer ça. 10 plus 0,022 moins 0. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme tout à l'heure, cote maxi, c'est cote nominale plus écart supérieur, ça fait 10 plus 0,022 est égal à 10,022. La cote mini, 10 plus 0, c'est facile, celle-là, ça fait 10. La cote maxi, 10,022 plus 10 divisé par 2, ça fait 10,011. Et l'IT, c'est la cote maxi moins la cote mini, c'est-à-dire 10,022 moins 10, qui est égal à 0,022. Voilà. Donc pour ces derniers types de cotes, là je vous invite vraiment à utiliser votre calculatrice, parce que sinon, une fois sur deux, vous allez vous faire des erreurs. Avec le temps, vous pourrez les faire tête, mais dans un premier temps, n'hésitez pas à utiliser la calculatrice. Voilà. Et ben voilà pour ce premier cours.